Bonjour à tous, bienvenue pour Secret d'entrepreneur, nouvel épisode tourné dans les salles de Chorus. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer Blandine Landais, présidente de Métallerie Val-du-Loir. Blandine est présidente avec son mari Mickaël de la Métallerie Val-du-Loir implantée à Maillé et qui aujourd'hui fait 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires pour 18 salariés. Cette entreprise a une clientèle de professionnels, principalement en Île-de-France. Son entreprise est spécialisée dans la métallerie-serrurerie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne font pas des serrures, mais des ferrements en acier, portails, clôtures sur mesure. Elle va nous parler de son expérience d'une reprise d'entreprise familiale étonnante en tant que femme dans un monde d'hommes. Blandine, dis-moi comment s'est passées les étapes avant la création ? Cette aventure, elle a commencé de façon assez atypique. Mon père avait monté son entreprise en 98, il l'a revendue en 2011. Il nous avait aussi demandé si on souhaitait continuer cette aventure. Moi et mon mari, on n'était pas du tout dans ce type de projet, donc on a décliné. Et du coup, il a revendu à un repreneur qui, lui, a eu des difficultés assez rapidement. Donc au bout de 2 ans et demi, il a liquidé toute l'entreprise. Et là, on s'est dit, c'est dommage. Enfin, moi, j'avais vécu dans cette entreprise. Je suis née un peu avec. C'était un peu l'enfant de ton papa. Ah oui, de toute façon, c'est sa vie. On va pas lâcher. Non, c'était pas possible pour lui. Puis moi, c'est vrai que j'avais fait le tour aussi dans mon projet professionnel de l'optique. Donc, envie de faire autre chose. Donc ça se présentait au bon moment, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on a commencé notre projet après cette liquidation. Donc on a tout racheté aux enchères. On est reparti avec 3 personnes à l'atelier qui avaient été formées par mon père initialement. Et puis après, ça a été du bouche à oreille, ça a été du démarchage client, parce que même s'il le connaissait, il ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas notre nouvelle entité, donc il a fallu repartir, rassurer les anciens clients, les convaincre. Et puis il y en a aussi, eux, jouer le jeu avec nous, parce que voilà, c'est un échange. Donc un projet, 2, 3, et puis du coup, ça a vite grandi, mais bon, il a fallu faire ses preuves au début. Et donc, comment s'est passé le tout début, tout le démarrage ? Parce que là, effectivement, vous partez sur l'idée, quitter le salariat, ton mari vend son entreprise en optique. Comment se passe ce démarrage ? On a fait appel aux anciens partenaires bancaires qu'avait mon père à la base, qui connaissaient déjà l'univers de cette entreprise. On a fait appel à nos partenaires, à nous, à moi et mon mari, au niveau compétences pour monter des dossiers, pour ficeler tout le côté économique, gestion économique avec le comptable, parce que c'est aussi une part assez importante d'une entreprise. Et puis après, tous ces partenaires-là on s'est tous bien entendus, ça a mené le chemin. On a été aidés également par Carrefour Entreprises. Et puis après, tout s'est lancé assez vite en fait, parce qu'on a commencé notre projet en avril 2015 et on ouvrait en juin 2015. Donc il a fallu aller quand même très vite. Oui, très vite, mais en même temps, c'était le moment en fait. Un projet, il faut que ça aille, si on y croit, il faut que ça aille vite. Donc, qu'il y ait du rythme. Voilà. Et puis après, comme on a des salariés, il faut aussi que ça aille vite, parce qu'il faut pouvoir assumer tout assumer derrière, toutes les dépenses quotidiennes et salariales. Donc là, tu quittes toi un milieu de salariés pour devenir entrepreneur. C'est ça, moi je me lance dans l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas, dans un milieu que je ne connaissais pas non plus. Principalement masculin. Oui, le monde de chantier, je gérais déjà des équipes mais qui étaient plutôt mixtes. Là, on est quand même relativement que sur des hommes au sein de notre entreprise. Donc oui, milieu difficile, mais en même temps... C'était un challenge et intéressant à vivre et à se dire on part de zéro et on va grandir en même temps que notre projet en fait. Alors vous êtes reparti à zéro sur une entreprise familiale. Comment ça se passe ? Parce que là, il y a quand même un investissement au départ. Il y a aussi penser à quelles sont les étapes juste après. Comment ça s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà l'avantage d'avoir les connaissances techniques et professionnelles de mon père dans ce milieu. On avait aussi nos connaissances, nous, de création d'entreprise, parce que mon mari avait sa société auparavant. Donc, on avait quand même des bases.
sur lesquels on s'est fait aider avec Carrefour Entreprises. Et puis d'autres personnes. On a aussi nos partenaires bancaires qui nous ont beaucoup aidés, notre comptable qui nous a aidés à ficeler tout ce projet pour rassembler les financements et que tout le monde puisse nous faire confiance. Et puis après, quand on y croit, on y va. Donc on y va. C'est déjà un premier apprentissage. Quand on y croit et qu'on est bien entouré, on y va. Donc Blandine, quelles sont les compétences que tu as déployées entre le début du projet et maintenant ? La première, ça va être la confiance en moi. Quand on a des postes un peu avec de responsabilité, on en a un petit peu, mais là, il faut avoir une assurance et être sûr de ce qu'on va dire à nos clients. Donc il faut être convaincu soi-même déjà de ce qu'on va pouvoir dire. J'ai acquis également des compétences techniques. Je suis repartie de zéro, j'étais technicienne opticienne, donc rien à voir avec le métier de la métallerie. Je suis repartie de zéro, j'ai pris mes bouquins et puis on est bien entouré. J'ai des équipes qui sont... Tu as passé du temps aussi dans les ateliers. Ah oui, ça il a fallu voir comment on soude, voir pourquoi il y a tel problème sur telle pièce. Si je ne suis pas capable de voir le problème, je ne vais pas pouvoir soit l'expliquer au client, mais aussi dire à mon technicien que ça ne fonctionne pas et que je ne veux pas voir ça plus tard. Donc il a fallu que je puisse voir toutes les étapes de notre production pour pouvoir dire ça me convient ou ça me convient pas, ou je ferai ça plutôt comme ça. Et puis après sur chantier aussi, moi on travaille avec des ingénieurs, des architectes, des gens qui ont une connaissance quand même métier. Alors nous on doit apporter notre connaissance très technique de notre univers qui est souvent un peu méconnu, même des interlocuteurs qu'on a. Mais il faut avoir cette confiance-là. Donc ça vient encore. Donc une des principales compétences, c'est vraiment ce développement de confiance en faisant, en apprenant. Oui. Tous les jours, j'en apprends encore, vu qu'on fait que du sur-mesure. Du coup, il faut trouver des solutions au jour le jour. Il y a des choses qu'on n'a jamais faites avant, donc il faut encore les étudier. Mais ça vient avec le temps, de toute façon. J'ai aussi compris que la notion de recrutement, c'était aussi tout un chantier en soi. Les métiers de la métallurgie, c'était un peu des métiers de voie de garage. Oui, voilà, c'était des métiers sur lesquels on n'emmenait pas les jeunes. Les écoles ne vont pas dire « allez, va faire métallier serrurier ». Un peu dévalorisé. C'était très dévalorisé lorsque c'est des métiers très techniques, des métiers manuels qu'on recherche énormément. Il faut avoir énormément de compétences. Ça ne s'invente pas, il faut des heures et des heures de travail pour pouvoir amener à une pièce réellement finie et esthétique. Et on a énormément de difficultés à recruter dans ce domaine-là et de trouver des gens avec toutes ces compétences et qui ont envie de faire ce métier, en fait, tout simplement. Donc vous êtes sur des apprentissages Alors, on a 2 apprentis à l'heure actuelle, donc on recrute en apprentissage. On ne peut pas recruter énormément non plus parce qu'il faut avoir du temps pour former. L'idéal, ce serait effectivement d'avoir 1 ou 2 techniciens en plus dans notre atelier pour mener au bien tous les projets qu'on a en place. Et puis autrement, on est prêt à recruter des gens qui sont en réinsertion ou qui sont prêts à changer de vie. Après, il faut quand même qu'il y ait des prérequis initiaux. À la fois technique et de savoir-être, j'imagine. Oui, nous, c'est une entreprise familiale. Donc, il faut que tout le monde puisse avoir une cohésion d'équipe, même si c'est du travail un peu individuel. Chacun a son emplacement, chacun a son petit atelier recréé au sein de notre gros atelier. Ils font chacun leur pièce. Mais après, c'est une cohésion quand même d'équipe où j'en ai un qui va faire telle façon, il va peut-être expliquer hier je me suis galéré à faire ça, autant donner l'acquis et que ça se donne, ça se transfère ça dans se transmet aux autres. Voilà. On a vu donc parmi les compétences que tu as déployées, la confiance, la capacité aussi à les recruter, les bonnes personnes, faire en sorte que l'équipe tienne, monter en compétences toi-même. Aujourd'hui, quels sont tes challenges et quels sont les challenges de l'entreprise ? Alors, notre challenge, ça va être de faire monter l'entreprise et de la faire perdurer dans le temps. À l'heure actuelle, on a comme projet d'agrandir notre production. Donc, le projet de l'année prochaine, c'est la construction, l'agrandissement, l'investissement de nouvelles machines pour gagner en compétences de notre personnel actuel, recruter aussi. Et moi, mes challenges, c'est continuer sur cette lancée, arriver à tout mener de front, tout aussi bien de continuer notre montée dans le chiffre d'affaires,
ou en tout cas de le faire perdurer comme il est, malgré les conditions actuelles qui ne sont pas si évidentes que ça dans le bâtiment. Et là, en fait, tu ne le dis pas, mais la vie personnelle, parce que la famille, travailler avec son mari, comment ça se passe? Alors, moi, je travaille avec mon mari et mon père. Okay. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Vous arrivez à faire des sas entre vie professionnelle, vie... Ça se fait pas en 5 minutes? Bon, non, parce que tout se fait pas en 5 minutes déjà. Et puis, c'est pas évident parce qu'on est tous humains, on a tous des moments de fatigue, on travaille quand même sur des horaires. Nous, on a des amplitudes horaires assez larges en semaine, donc non, il faut... Les vacances, ça ne doit pas être si simple aussi à poser? Les vacances, si. On part aux vacances ensemble, hein, on va pas faire des... Par contre, du coup, derrière, on a des équipes qui jouent vraiment le jeu, qui sont fiables et du coup, qui prennent bien le relais quand on n'est pas là. Donc, et vous aussi, vous jouez le jeu puisque vous leur faites confiance? Ah oui, une entreprise, ça marche avec la confiance de son personnel. Autrement, on est tout le temps à vérifier tout et on n'avance pas. Donc, si on a des équipes sur qui on peut avoir confiance, on sait qu'elles vont prendre les bonnes décisions. Il faut aussi savoir leur laisser la possibilité de prendre ces décisions. C'est bien ce que je disais, c'est à la fois vous leur faites confiance, mais vous avez la capacité à déléguer. Oui, il faut. On est toujours dans un stress en fait, ça n'arrête pas. Donc quand on peut faire confiance, on sait que du coup tout le monde va gérer la situation. Il n'y a jamais de gros problèmes, donc c'est toujours gérable. Au regard de ton expérience, de ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui souhaiteraient reprendre ou monter leur entreprise? Croire en eux, en leur projet, être bien entouré et se lancer. Parce que si on ne se lance pas, on vit qu'avec des regrets en fait. Donc on se dit, on aurait dû... Non, si on y croit ou à l'instant T, que tout est bien ficelé, il n'y a pas de raison, il faut y aller en fait. Dans ton parcours, en gros, les gens que tu as pu solliciter sur le projet, ils ont tous fait confiance aussi dans ta capacité à le mener. Toutes les personnes qu'on a autour de nous ont toujours cru en nous, aussi bien famille que nos partenaires bancaires, que Carrefour Entreprises. Si on a, nous, la capacité de montrer qu'on a envie et notre motivation et convaincre les autres, ça peut que fonctionner en fait. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Après, il y a la conjoncture, il y a tout plein de choses qui peuvent freiner ou accélérer les choses. Mais voilà, si on y croit, il faut essayer en fait. Aujourd'hui, si tu avais à refaire le même chemin, tu le referais? Oui, je le referais, mais sans hésiter. Merci à toi et puis longue vie à ton entreprise. Merci.